Oh. Marianne, reste. Tu vas pas me laisser tout seul dans mon état. Ah bah, pour ce qui est de ton état, 2 infirmières se relieront nuit et jour. Du lundi au samedi. Le planning est sur le frigo. Et le dimanche? Le dimanche, tu te démerdes. La sanction est lourde. Pour une phrase malheureuse lancée par inadvertance. Ah non, Édouard. On ne lance pas ce genre d'horreur par inadvertance. Si cette phrase a jailli de ton cerveau, c'est qu'elle devait y germer depuis longtemps. Ça veut dire quoi, ça? Que tu as exprimé par ces 3 mots un profond désir de te débarrasser de ta femme. Eh bien, bonne nouvelle, je disparais. Finalement, la mort est une belle occasion de refaire sa vie. Et puis, conviens-en, mon avenir était salement compromis dans le quartier. Oui, j'ai demandé à Fred de venir prendre mes bagages. Oh, Fred, je veux plus te voir ni l'entendre, celui-là. Tu préfères les descendre toi-même? Tu vas rester comme ça combien de temps? Entre plusieurs années et le restant de mes jours, les médecins restent évasifs. Marianne part en voyage? Non. Elle me quitte. C'est toi qui avais raison. Notre couple n'aura pas résisté à l'épreuve. Décidément. C'est la journée des séparations. Pourquoi? Parce qu'avec Louise, on a décidé de prendre un peu de recul. Enfin, surtout elle. On a beaucoup voulu pour hier. Elle m'a dit « Si tu es capable de faire ça à un homme, alors pourquoi pas à un chien ?» Et elle est partie en me lançant sur le palier. « Tu es décidément trop con !» C'est dur à entendre. Surtout venant d'elle, oui. Alors elle a décidé de prendre une semaine pour réfléchir. Oh. Et t'es sûr qu'elle va y arriver en une semaine? Louise est loin d'être sotte, tu sais. Elle est lente. Et moi, cette lenteur me rassure, elle m'apaise. Puis c'est une femme très généreuse. J'ai appris ce matin en rangeant nos papiers qu'elle avait fait don de tous ses organes à la science. Bah, ça peut sauver des vies. Le cerveau, surtout. C'est vrai, il est comme neuf, il a pratiquement jamais servi. Tu vas loin, là, Édouard. Mais quoi? Ouvre les yeux, Fred. Elle dit une connerie par minute. Puis je suis pas le seul à le penser. Si tu savais comment Marianne l'appelle... Comment elle l'appelle? Elle te le dira elle-même. C'est même d'ailleurs à cause de ça qu'elle a pas voulu venir à ton mariage. Ça l'inquiétait beaucoup de te voir finir ta vie avec une... Une quoi? Elle te le dira elle-même, je te dis. Oui, sauf que comme il se trouve, c'est toi que j'ai en face de moi. Donc c'est à toi que je le demande. Bah vas-y, frappe un infirme. Tu m'as déjà mis en miettes, t'as qu'à me balancer par la fenêtre avec mon fauteuil. C'est quand tu veux pour les bagages. Comment tu l'appelles? Ma femme. Comment tu l'appelles, ma femme? Louise? Bah, Louise. Mais encore, tu n'aurais pas un petit nom à toi pour quand vous êtes tous les deux, genre sobriquet? Je te pose une question, Marianne. Réponds, ne te défile pas. Édouard, je trouvais extrêmement déloyal de ta part de révéler nos conversations personnelles. Bah moi, je suis au service de la vérité. Ah bah, je suis remontée pour entendre ça. Alors, j'attends. Ah, mais effectivement venu hier en évoquant Louise, le regrettable mot de benette. De quoi? Oui, parce que quand c'est un homme, on dit un benet, et quand c'est une femme, on dit une benette. Et pourquoi tu me l'as pas dit en face, Marianne, droit dans les yeux? Bah parce qu'elle ne voulait pas te faire de peine. Parce que c'est dur de dire la vérité. Sauf que ne pas la dire, c'est aussi un mensonge. Je dirais même mieux que c'est surtout ça le mensonge. Édouard, tu te trouves vraiment en bonne position pour nous donner des leçons? Elle a raison. Tu es mal placé pour nous donner ces leçons. Surtout après ce que tu m'as balancé sur Louise. Parce que ça, le coup des fleurs fanées et des pétales à ramasser, il m'est resté là, figure-toi, sans parler des lampions. Ah ben si, parlons-en des lampions. Parlons-en, hein Marianne? Je me demande quelle vie il aura avec cette fille lorsque les lampions se seront éteints. La phrase est de moi peut-être. Elle est de moi la phrase. Tu es tout à fait capable de lancer ce genre de phrase. Et c'est pas toi non plus qui m'a dit que la benette avait redoublé sa première année de catéchisme et qu'elle croyait qu'il fallait retirer ses chaussures dans une église? Ah non, désolé, je me souviens pas. Non, ça m'écœure cette façon de se disculper et juste après d'accuser l'autre sans aucune preuve. Ah, si elle ne s'en souvient pas, c'est qu'elle ne l'a pas dit. Je connais Marianne, elle est droite. Et quand elle m'a dit il y a 15 jours qu'elle ne pourrait pas venir à mon mariage parce que sa mère était mourante et qu'elle devait la rejoindre à l'unité de soins palliatifs, eh bien je l'ai cru. Et pourquoi je l'ai cru? Parce que c'était vrai.
Quoi? Tu as dit à Fred que ta mère était mourante? En me demandant de garder le secret pour ne pas te faire de peine. Mais on nage en pleine contre-vérité, là. Tu as dit à Fred que ta mère était mourante? Elle qui vient de remporter le marathon des cheveux blancs et qui a escaladé le Mont Blanc l'été dernier? Et c'est moi le menteur! Et c'est moi le menteur! Marianne, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ta mère n'a pas escaladé le Mont Blanc l'été dernier, tu ne m'as pas menti. Mais non, bien sûr que non. Tu me le jures? Ah, sur la tête de mes enfants. On n'a pas, qu'est-ce qu'il y a? Ose dire, grosse menteuse, que ta mère n'a pas escaladé le Mont Blanc l'été dernier. J'ai sa photo sur mon bureau, avec la date. On la voit avec son petit piolet, là, encordé avec le guide. C'était pas le Mont Blanc, c'était le pic du Midi. Oh, ben ça change tout. Ah, parce que toi tu ne sais pas, Fred, mais le pic du Midi, c'est pour les malades en fin de vie. Comme l'euthanasie n'est pas légale, on envoie les mourants escalader le pic du Midi pour abréger leur souffrance. Non mais ça va pas. Tu n'as pas honte d'aller raconter des trucs pareils? Tout ça parce que tu n'as pas eu le courage de dire à Fred qu'il allait se marier avec une conne. Parce que... la benette avec sa mémoire de poisson rouge, ose me dire dans les yeux que c'est pas par ta bouche que c'est entré dans mes oreilles. Marianne, ce que je viens d'apprendre me fait beaucoup de peine. Je faisais partie des rares personnes en qui je plaçais toute ma confiance. J'ai toujours dit à Édouard qu'il avait une femme admirable, exceptionnelle. Lui confiant même que si je ne m'étais jamais marié, c'était sûrement parce que j'étais à la recherche d'une femme comme toi. Une Marianne qui incarnait les valeurs de probité, de loyauté, de sincérité, que l'on ne retrouve pour ainsi dire jamais. En tout cas chez les femmes. Et voilà que tout s'écoule en quelques secondes. Tu peux être fier de toi? Regarde dans quel état tu l'as mis. Dans quel abîme tu l'as plongé. Avec tes métaphores fielleuses. Ta gueule, Édouard! Ah, merci Fred. Toi aussi, ta gueule! Je ne peux plus vous entendre, ni l'un ni l'autre. Et croyez-moi, vous avez de la chance, beaucoup de chance. Toi d'être handicapé et toi d'être une femme. Sinon... Mais sinon quoi? Tu m'aurais explosé la gueule, réduit en bouillie comme tu le fais si bien, dès que quelqu'un te contrarie. C'est vrai, elle a raison. Il faudrait que tu apprennes à te contrôler un peu, à te maîtriser tout de même. C'est quoi cette manière de péter les plombs comme ça à la moindre occasion? Tu travailles là-dessus, Fred, parce que si personne n'a grâce à tes yeux, même pas un pauvre petit toutou qui n'a rien fait de mal... Mais arrêtez avec ce chien! Je n'ai jamais eu de chien, je vous dis, jamais! Ou alors... ça remonte à il y a tellement longtemps. Donc tu en as eu un quand tu étais petit? Oui, tout petit. Toi, tu étais petit, mais... le chien. Tout petit aussi. Alors, vous étiez petits tous les deux. Et comment ça allait entre vous? Bien, bien. Pas d'anicroche? Non. À part une fois. Ah, tu vois? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je mangeais dans mon assiette, et lui, il mangeait dans sa gamelle, et Vas-y, Fred, c'est important de le dire. Même si c'est dur. Tu t'es approché de sa gamelle et il a grogné. non. C'est lui qui est venu bouffer dans mon assiette et je l'ai mordu. Tu as mordu un chien quand tu étais petit? Toi, tout petit, déjà, t'avais des dispositions. Ah, alors imagine le danger que tu représentes pour les adultes maintenant que tu es grand. Et fort. Et toujours un peu coléreux. Hein. Comprends surtout que sans cette peur panique que tu inspires aux gens, jamais en ce qui me concerne, je n'aurais eu la folle idée d'aller te déclarer que Marianne était morte. Attendez, ça va être ma faute maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, dites-moi, hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À part vouloir épouser la femme que j'aime, en espérant votre présence à vous deux, qui est mes seuls amis, ma vraie famille. Et au lieu de ça, il y a Marianne qui se décommande, parce qu'elle trouve que Louise est moins intelligente qu'un poisson rouge. Et mon témoin, qui me laisse seul au monde, sous les voûtes de Saint-Eustache, au milieu d'une foule d'inconnus. Et vous êtes en train de me reprocher d'avoir mordu mon chien en 1985? Mais finalement, mais c'est dommage qu'Édouard ait menti. Parce que je t'aurais préféré morte, Marianne, morte et enterrée. Ah bah bravo! Les masques tombent, la vérité est en chemin. C'est vrai, comme ça au moins on aurait la paix. Eh ben vous faites une jolie paire tous les deux, hein. Il est vraiment temps que je disparaisse. C'est ça. Change de quartier. Retourne chez ta mère. Ah mais c'est pas le quartier que je fuis, c'est la bassesse, la lâcheté, la veulerie. Attention, hein, tout le monde ment.
Tu mens, il ment, je mens. Sauf que moi, quand je rentre en pleine nuit de la Beauce, parce que la femme que j'aime ne veut plus me voir, je reste digne et je n'enterre personne au passage. La femme que tu aimes, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien ce que je t'ai dit. Tu n'es pas allé voir Sophie? Mais si, c'est bien ce que je t'ai dit. T'es en train de me dire que t'es amoureuse de Sophie? Tu m'as bien entendu. Mais depuis combien de temps? Ça fera 2 ans à Noël. Oh là là là! Et pourquoi tu lui annonces ça aujourd'hui puisque c'est fini? Ah mais je n'ai jamais dit que c'était fini. Tu as dit qu'elle ne voulait plus te voir? Ah, pendant une semaine, oui, Sophie voulait prendre du recul. Oh, mais décidément, c'est une manie chez vous les femmes, la semaine de recul! Sauf que la semaine aurait vite passé puisque Sophie m'a téléphoné ce matin pour me supplier de revenir et me demander de l'épouser. De l'épouser? Oh là là là! Mariage Mariage pour tous maintenant? Oui, et fonder une famille. Une famille de... Sophie et moi allons adopter un petit Brésilien. Oh là 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 là! Fred, s'il te plaît! Mais tu n'as jamais voulu avoir d'enfant! Ah, je n'ai jamais voulu en faire. Mais je veux bien m'avoir, surtout avec quelqu'un que j'aime. Bon, vous voilà renseigné. Alors, je n'oublie rien. Bon, les garçons, la mort vous salue bien. Tu as dit quelque chose? Non. Normal que je n'ai rien entendu alors. Ouais. Est-ce que tu trouves ça marrant en plus? Ah oui, ah oui, je rigole, je me marre. Parce que pour se remarier, madame, il va peut-être falloir qu'elle commence par divorcer, non? Ce n'est pas dans cet ordre-là que les choses se passent. Si, généralement. Sauf ça, mon vieux frère, le divorce, elle pourra me faire la danse du ventre, me chanter la traviata, ramper sur le trottoir. Ce sera niet, 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 niet. Annonce à moi vivant les filles, je ne divorcerai pas, je ne divorcerai jamais, 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 jamais. Tu vas faire mal, Edouard. Et toi, mon petit bonhomme, hein? Qu'est-ce qu'on t'a raconté au Brésil? Que t'allais avoir une maman à Paris, hein, qui t'emmènera au jardin du Luxembourg pour faire du poney ou manger des gaufres, hein? Bah t'en auras pas! Pas de maman, pas de gaufres et pas de tour Eiffel! Retourne dans ta favela! Ah, je les tiens, je les tiens! Voilà, pas de divorce, pas de mariage et pas de Brésilien! Ah, je les tiens, je les tiens! Oh, désolé, j'ai encore oublié quelque chose. Je sais, c'est mon défaut. Sauf que là, je ne me souviens pas quoi. Alors, récapitulons. J'ai mon téléphone, mes clés, mon porte-plume, mon porte-carte. Tu es revenu ici pour vider ton sac? Ah, ça y est. Je me souviens. Édouard, je voulais juste te dire, pour le petit Brésilien, ce n'était pas vrai. C'était juste pour te faire sortir de tes gonds. Rien, c'est mal me connaître. Et puis pour le mariage, nous n'y avons même pas songé, persuadés que tu refuserais de divorcer. Oh, je sais, Marianne, j'ai beaucoup de défauts, mais quand même. Fred! Ah ça, il me l'a toujours dit. Marianne reprend sa liberté quand elle veut. Elle garde tout. La maison, les meubles... Oui, enfin bon, on n'était pas rentré dans les détails non plus. Donc tu serais d'accord pour divorcer? C'est-à-dire que... Oh, pardon, Édouard. Pardon. Je t'ai mal jugé, hein. J'étais persuadée que tu hurlerais rien qu'en entendant le mot. Ta réaction me touche beaucoup. Merci, chérie. Je cours annoncer la bonne nouvelle à Sophie. Et Fred, j'ai eu tort de refuser d'aller à ton mariage. Mais je sais que tu ne feras pas la même erreur pour nous. Je compte sur toi. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir. On s'est fait rouler en la farine, tu veux dire? Ce don qu'elles ont de nous manipuler quand même. Finalement, il n'y en aura qu'une. Une seule qui aura dit la vérité. Et pourtant, Dieu sait si j'aurais préféré qu'elle mente quand elle m'a annoncé la nouvelle. Quoi, il y a une nouvelle? Ouais, et pour la moitié. Bah dis.
Tiroir de mon bureau. Grande enveloppe bleue. Cadeau de la stagiaire. Je vais être papa. Non. Tu as fait un gosse à la stagiaire? Mais Edouard! Oui, je sais, Fred, il y a une grande différence d'âge. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Dans la vie, on contrôle pas tout, hein. Quand la vie s'invite, elle s'invite. Et puis la différence d'âge, regarde Charlie Chaplin, il avait 53 ans et elle 18. Ça les a pas empêchés d'avoir de beaux enfants. Et nombreux. Ah, parce que tu comptes en faire plusieurs? Non, mais tout de même. Un, déjà, c'est merveilleux. Merveilleux! Tu trouves ça merveilleux en plus? Finalement, oui. Quand elle me l'a annoncé, j'étais anéanti, mais j'avais tort. Au moment où tout s'écroule, où Marianne me quitte, d'imaginer que dans quelques mois, un petit être innocent gazouillera dans cette pièce, marchera à quatre pattes. Elle en est à combien de mois? 3 mois et demi, pourquoi? Bah parce qu'il est peut-être encore temps de mettre un terme à cette folie. Mettre un terme? Non, 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 non! Tu ne tueras point! 5e commandement! Quand la vie s'invite, frère, on la respecte et on l'accueille. Mais toi, mon petit bonhomme, lui, il est pour rien, lui, hein? Il est pour rien. Est-ce que tu sais déjà que c'est un garçon? Bah oui, je l'ai vu. Ah, l'imagerie médicale de nos jours, hein. Bon, on peut pas dire qu'il me ressemble, hein. Une échographie reste une échographie, mais tout de même, on sent bien un petit peu quelque chose. Oh là là là. Il n'a même pas de doigts, c'est déjà complètement gaga. Mais s'il a des doigts, 15 semaines, on a des doigts. Et puis lui, il a des petits doigts. Regarde ces petits doigts, là, les petites menottes, là. Regarde les petits doigts, les petits doigts. Ah, c'est drôle, la vie. Si j'avais pu imaginer une chose pareille. Hein. Oh. Eh bien, il reste plus qu'à lui trouver un prénom. Et un parrain. Sauf si tu me dis que j'ai pas besoin de chercher plus loin. D'ailleurs, on pourrait l'appeler tout ça. Toi, c'est ton nom de famille, lui, ça serait son prénom. Ah oui, oui. Oui, c'est bien tout ça. Hein? mais pas de diminutif, hein. Pas de toutou au bout de 2 mois. Ah bah non. Non, non, tout ça en entier. Ah bah oui. Oh non. Oh non, ne me dis pas qu'elle a encore oublié quelque chose, qu'elle va venir comme ça me harceler toutes les demi-heures. Hein, parce que moi, je ne vais pas me laisser faire. Trop, c'est trop. Si elle franchissait pas, je l'ai mort quand même. Oui, monsieur le maire. Vous m'avez demandé de faire vite, donc je n'ai pas perdu une seule seconde. Et je peux vous dire d'ores et déjà que monsieur Terrasson, qui s'est rapproché de moi dans l'intervalle, se fera un plaisir d'honorer ce rendez-vous. Au revoir, monsieur le maire. Du tout, monsieur le maire. Au contraire, c'est moi, monsieur le maire. Au revoir. C'était monsieur le maire. Rendez-vous lundi matin, bureau 212, pour signature. Vous êtes content de votre assistante, monsieur Terrasson? Ah, Gabriella, ma chère Gabriella, vous me donnez, je l'avoue, de nombreux sujets de satisfaction. Le principal n'étant pas à mes yeux la crèche de Fontainebleau. Comment ça? Pour tout vous dire, mes pensées sont ailleurs. Et tout à la perspective de cet heureux événement que nous attendons l'un comme l'autre avec une impatience mal dissimulée, nous avons même pensé à Fred Tilly. On a trouvé le prénom. Le prénom? Le prénom de qui? Bah, du petit, quand il sera plus grand. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais nous, on aime beaucoup tout ça. Oui, tout ça. Oui, mais pas de toutou, hein, pas de diminutif, hein, tout ça en entier. Ah oui, en entier. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Et monsieur Tout Terrasson? ça. Oh, Gabriella, appelez-moi par mon prénom. Vu les circonstances. Oui, enfin, pour moi, un patron reste un patron. Oui, mais quand même, devant l'enfant, vous n'allez pas m'appeler monsieur, quand même. Mais l'enfant... Oh non, monsieur Terrasson, l'enfant. Vous allez quand même pas me dire que vous avez sérieusement cru à cette histoire. Ni même pu penser que j'aurais pu succomber à un homme qui pourrait être mon père. Enfin, sur le moment, bien évidemment, c'était le but recherché. Mais avec un peu de recul quand même. Comment avez-vous pu imaginer que vous et moi ayons pu... Je comprends pas, je comprends pas. Vous arrivez ici en m'annonçant, preuve à l'appui, que vous... J'ai frappé fort, oui, je le reconnais. Mais il ne fallait
avez bien un moyen de vous ramener à vos responsabilités. Vous êtes très mal comporté durant tout ce projet, avec une certaine légèreté, désinvolture. Alors moi... Vous m'avez menti. Vous m'avez menti. Vous m'avez menti. Mais c'est pas une question de physique. Enfin, c'est pas une question d'âge. Non, c'est pas une question de physique. C'est une question d'âge. C'est vrai, ça fait une très grosse différence, non? Mais il y a des exemples, Regardez Charlie Chaplin. Il avait 53 ans et elle 18. Et ça les a pas empêchés de... Qui ça? Charlie Chaplin. Vous connaissez pas Charlie Chaplin? Bah non. Édouard, elle ne connaît pas Charlie Chaplin. Elle ne connaît pas Charlie Chaplin. Le dictateur, les temps modernes, les lumières de la ville, le kid, ça vous dit rien? Oh, je ne connais pas Charlie Chaplin, on croit rêver. Un homme qui partit de rien avec une mère folle et un père alcoolique et monté sur les planches dès l'âge de 5 ans, qui faisait des poubelles pour se nourrir. Pendant que son père allait boire toutes leurs économies au pub et que sa pauvre mère errait d'asile de fous en asile de fous. Un homme qui a fait rire et pleurer la terre entière en dénonçant à l'aide d'une canne et d'un chapeau la pauvreté, le machinisme, la barbarie dans des films prophétiques. Même si pour ma part, j'ai toujours eu un petit faible pour ces films du début. Charlot Paty, Charlot Pompier. Oh, quand on voit ça, on retrouve ses 8 ans, non? Comme dans Le Champion, comme il est poursuivi par ce gros monstre-là qui veut le balancer du haut de l'escalier. Le coup classique, ouais. Le gros qui veut tuer le petit. On a tous connu ça. Et quand il arrive en haut de l'escalier, poursuivi par ce gros monstre-là, et ben, pas de rideau, pas de placard, pas de table, rien pour se cacher. Et c'est là que il attrape l'abat-jour du lampadaire, comme ceci, et se le colle sur la tête, disparaissant aux yeux du monde. Ah, le coup de l'abat-jour. Ben moi, j'avais pas d'abat-jour. Et la danse des petits pains. La danse des petits pains, quand l'autre gourdasse là, lui pose un lapin le soir de Noël pour aller retrouver son belâtre avec son manteau de fourrure. Et que lui, pauvre petit bonhomme, tout seul dans sa cabane, il attrape 2 petits pains, puis 2 fourchettes et... Oh, la danse des petits pains. Ah, si c'est pas du génie, ça. Et Titine, hein, Titine. Je cherche après Titine, Titine, oh ma Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Et la danse de la ballerine? 2 petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown. Dansait gaiement. Je crois qu'on s'est tout dit. Il tournait, tournait, pour signature. Ah oui, j'allais oublier. Votre carte de parking. Oui, j'ai croisé votre femme tout à l'heure. Elle m'a demandé de vous la rendre. Je l'ai trouvée très en forme. Et puis surtout, elle était très contente de sa petite blague. Hein. La petite blague. Ben oui. Mais de vous avoir fait croire qu'elle allait se marier avec sa copine Sophie. Bon, elle était pliée en 2 sur le trottoir. Ah, je la croyais pas si rigolote. Hein. C'est vrai, quand on la voit comme ça... Mais bon. Bon, à lundi. Je crois que cette fois, on a touché l'ignominie du doigt. Tu sais qui est Marianne maintenant? Même pas capable de venir démentir elle-même. Elle préfère nous amener cette sale petite langue de vipère. Petite sainte nitouche, oui, qui me brandit les saintes écritures et les tables de la loi, et qui se vautre dans le pire des mensonges. Ah, en quel monde vit-on? Si plus personne ne fait la différence entre le vrai et le faux, on va jusqu'à venir humilier un pauvre infirme chez lui, tout seul dans son fauteuil. On respecte même plus le handicap. Ah bah j'ai un message de Louise. Oh, je savais qu'elle me ferait pas attendre toute une semaine. Alors dis, Elle demande le divorce. et vous n'êtes pas mariés? Si, à la mairie. Une journée? Une journée, elle m'a dit que c'était une de trop. Tu vois que j'avais des raisons de douter.
Pourtant, elle n'a pas arrêté de dire qu'elle t'aimait, elle le répétait dans toute la presse pendant 3 mois. Il faut croire qu'elle aussi. Elle mentait. Elles mentent toutes. Selon leur gêne. Edouard, je me sens pas très bien là, tout d'un coup. J'ai la tête qui tourne, là, j'ai les jambes qui flageolent. Tu veux t'asseoir? Ah ouais, je veux bien. Ah, merci. Mais tu marches, Edouard, tu marches? Ne crois pas ça. Ne crois pas ça.